Youvo Group, c'est une plateforme pas tellement connue, mais que je mentionne assez souvent parce que j'y investis et parce que actuellement c'est l'une des plateformes les plus rentables de mon portefeuille de crowdlending. Maintenant, ça ne veut pas forcément dire que c'est le placement à faire pour toi. On n'a peut-être pas les mêmes critères. Alors dans cette vidéo, je te propose une analyse de la plateforme la plus objective possible pour te permettre de décider si ça vaut le coup pour toi d'y investir ou pas. Alors si tu ne me connais pas déjà, moi c'est Emmanuel, j'ai investi en crowdlending depuis à peu près 5 ans et ça me rapporte jusqu'à 12% par an. Sur cette chaîne, on fait un peu le tour de tout ce qui touche à l'investissement en crowdlending et je te partage mon expérience pour investir intelligemment dans cette classe d'actifs et gagner de l'argent tous les mois. Si tu veux voir mon portefeuille actualisé régulièrement, je t'invite à t'inscrire en bas, il y a un lien dans la description. Je te montrerai ma stratégie concrètement et surtout comment toi tu peux l'adapter facilement à ton profil. Alors pourquoi c'est intéressant de parler d'Youvo Group? Cette plateforme-là, on en entend très peu parler dans la sphère du crowdlending. Alors, quand tu commences à t'intéresser au sujet, tu entendras souvent les mêmes noms revenir, genre Mintos, Peerberry, Bondora, Lender Market, etc. Youvo Group, c'est un petit joueur à côté. La plateforme compte même pas 50 000 inscrits et brasse seulement 630 millions d'euros à peu près. Le cumul historique, je veux dire. Mais c'est une plateforme qui, sans être parfaite, a quand même vachement d'attrait. Alors regardons d'abord l'entreprise. Alors Youvo Group, c'est quoi? Dans les grandes lignes, c'est une place de marché, donc elle agrège plusieurs initiateurs de prêts pour te permettre d'investir dans des prêts participatifs. Alors jusqu'ici, comme je disais, elle a cumulé un volume de prêts d'environ 630 millions d'euros. Ouais, c'est ça, 630 millions d'euros. Alors ça paraît pas beaucoup dit comme ça, mais quand tu compares avec Mintos et ses 10 milliards ou Peerberry avec ses 2 milliards, on est loin derrière. Mais ça reste un montant honorable puisque en regardant de plus près, Youvo reste loin devant Debitum par exemple. Voilà, la plateforme date de 2016, elle est d'origine bulgare avec ses bureaux à Sofia en Bulgarie. Par contre, le siège social est immatriculé à Tallinn en Estonie. La raison derrière, c'est la même que pour plein d'autres plateformes dans la région balte. En Estonie, il y a une réglementation plus favorable pour le domaine de la fintech. Qui commande chez Youvo? Pour la plateforme, on a un certain Blagovest Karadjov au poste de directeur. Il est là depuis avril 2022, moment où il est venu prendre le relais du cofondateur Ivailo Ivanov qui avait cette place avant. Karadjov, c'est quelqu'un qui a plus de 20 ans d'expérience à différents postes de direction, entre autres dans le secteur de la fintech. Il sort pas de nulle part. Si la maison mère a une grosse équipe, ce qu'on va voir tout à l'heure, c'est pas le cas de la plateforme Youvo qui n'a aucun employé, en tout cas quand on regarde son rapport annuel de 2023. Toute la gestion est assurée par MFG, donc la maison mère. Voilà, pour le groupe MFG, il est dirigé par Antonia Sabeva. Elle fait quasiment partie des murs, j'ai envie de dire. C'est ce qu'on aime à entendre parce que c'est une très bonne preuve de stabilité. Et elle est à ce poste depuis 2017. Mais elle fait partie du groupe déjà depuis 2010. Les principaux actionnaires du groupe, c'est à part égale les deux fondateurs de MFG, Management Financial Group, une boîte qui possède et qui gère aussi plusieurs autres sociétés de prêt dans la région, que tu retrouves aussi listées sur la plateforme Youvo. Ah oui, et les fondateurs du groupe s'appellent Stanimir Vassiliev et Nedelcho Spatsov. Maintenant, la grande question, Youvo Group, est-ce que c'est fiable? Alors là-dessus, il y a quelques points sur lesquels c'est intéressant de se pencher pour savoir si Youvo, c'est une boîte sérieuse et digne de confiance, et à quel niveau on serait en droit de se méfier. Premier aspect, c'est le cadre légal. Il s'agit de savoir si la plateforme est régulée. Et là, oui et non, je m'explique. Au niveau local en Estonie, oui, la plateforme est supervisée par l'équivalent estonien de l'AMF française. Par contre, au niveau européen, non. Youvo ne possède aucune licence à l'échelle européenne, à la différence de Mintos ou Twino par exemple. Alors, sans constituer nécessairement un signal d'alerte, c'est pas non plus un signe de patte blanche, surtout quand on voit ce qui s'est passé dans le secteur ces dernières années. Deuxième aspect, c'est de savoir si la plateforme agit seule ou si elle est soutenue par un groupe derrière elle. Bon, ça on vient de le voir, la plateforme appartient effectivement à un groupe. Celui-ci est enregistré en Bulgarie, là où il y a les bureaux de la plateforme. Il est bien plus vieux que la plateforme, il existe depuis 2005. Tout comme l'initiateur de prêt principal de la plateforme, EasyCredit, qui au passage appartient au même groupe. MFG, c'est une assez grosse boîte qui est très bien installée sur son marché en Europe centrale et de l'Est, et elle emploie plus de 8000 personnes dans un peu plus de 450 filiales. Ce qui représente un avantage, mais aussi un inconvénient. L'avantage, c'est que la plateforme n'est pas toute seule, elle a un groupe financier solide derrière elle, en tout cas d'après les derniers chiffres que j'ai regardés. Le désavantage, c'est qu'on peut se poser la question d'un risque de conflit d'intérêts. Parce que c'est pas que la plateforme, c'est aussi une bonne partie des initiateurs de prêts qui y figurent, qui appartiennent au groupe MFG.
Or, dans une vidéo précédente, je t'avais parlé de Mintos, chez qui justement le problème de conflit d'intérêts s'était posé en 2020. Bon, maintenant, on n'a jamais vu ce genre de problème chez Youvo, mais je pense qu'il faut quand même le garder en tête. Mais ce genre d'infos peuvent être très utiles aussi pour avoir une bonne indication de la santé financière de la boîte. Ensuite, troisième aspect, c'est la question de la transparence. Quelles infos sont mises à ma disposition et avec quelle facilité j'y accède? Et là, j'ai relevé 2 points pas terribles. La plateforme n'affiche nulle part le taux de défaut des prêts. Alors concrètement, c'est une information qui est certes inutile dans la mesure où ces défauts sont couverts par la garantie de rachat, tant qu'ils s'y tiennent, mais ce genre d'infos peuvent être très utiles aussi pour avoir une bonne indication de la santé financière de la boîte. Autre point pas top, c'est la qualité des stats qu'on met à ta disposition. Dans le genre pauvre, ça se pose là. Bon, après, le site donne accès à pas mal d'infos, notamment sur les initiateurs de prêts et sur les prêts eux-mêmes. Et puis, les rapports annuels du groupe sont mis à disposition du public et audités. L'aspect suivant, c'est de savoir si l'entreprise est rentable. Je parle de la plateforme, mais aussi et surtout de la maison mère. Et là, que des bonnes nouvelles, les deux tournent plutôt bien, en tout cas d'après les derniers rapports que j'ai regardés. Enfin, le cinquième aspect, c'est de savoir comment la plateforme s'en sort en période de crise. Alors, le groupe en soi, il est passé par la crise des subprimes de 2008, et puis aussi par celle de 2020, enfin la crise du Covid, pour laquelle côté investisseur, on a vu zéro différence. Alors pour autant, évidemment, ça ne veut pas dire que la boîte a eu zéro problème. MFG, même si en 2020, elle était toujours en bénéfice avec 8 millions d'euros, ça représentait quand même une énorme chute de presque 73% par rapport à 2019, où on était à environ 29 millions et demi. Attention par contre, les chiffres que tu vois s'afficher, c'est en lève, c'est la devise bulgare. Donc quand tu vas vérifier leurs chiffres, il faut bien penser à faire la conversion. Concernant la plateforme Youvo, elle a fait état d'une baisse d'activité entre mars et mai 2020, mais elle a su repartir par la suite pour revenir assez rapidement à son niveau d'avant. Bon, il me semble que cette crise-là a été bien gérée, puisque comme je te disais, les investisseurs n'ont rien senti passer. Maintenant, la guerre en Ukraine, c'est une autre histoire. En l'occurrence, Youvo Group a été impacté et pas tellement dans une moindre mesure puisque la plateforme travaillait à l'époque avec un initiateur de prêts russe, Kviku, qui comptait une partie assez significative du portefeuille de la plateforme, 55 millions d'encours quand même. Alors le groupe MFG n'en a pas fait spécialement souffert dans la mesure où Kviku n'en fait pas partie, mais pour les investisseurs qui ont eu des prêts russes sur la plateforme, la rentabilité a dû prendre un sacré coup. Une des raisons principales, ça a été la limite imposée par la Russie qui avait plafonné les paiements à 10 millions de roubles par mois pour l'ensemble des créanciers. Alors, pour info, 10 millions de roubles, c'est environ 100 000 euros, des cacahuètes quoi. Et d'ailleurs, si tu investis sur Mintos, tu as peut-être déjà entendu parler de cette histoire puisque Kviku était également listé sur cette plateforme. Face à cette situation, Youvo a décidé de chercher une autre stratégie pour récupérer les fonds des investisseurs, mais à la fin, aucune solution n'a été trouvée. Alors, concrètement, ça veut dire que les fonds exposés restent bloqués et on attend toujours l'argent. Donc tu vois quand même que dans l'ensemble, Youvo, j'ai beau aimer la plateforme, c'est vraiment pas rose partout. Voilà pour l'entreprise, regardons maintenant la plateforme. Il faut savoir que sur Youvo, tu as peut-être la moitié ou les 2 tiers des initiateurs de prêts qui appartiennent à MFG. Donc si tu cherches à diversifier sur les sociétés de crédit, faudra garder ça en tête. Sinon voilà quelques infos de base. Alors comme je te disais tout à l'heure, la plateforme compte un peu moins de 50 000 inscrits. Elle travaille avec une quinzaine d'initiateurs de prêts et te donne accès à des investissements dans 7 pays, tous en Europe, avec une bonne partie en Europe centrale orientale et du Sud. Le type de prêt que tu vas voir le plus souvent sur la plateforme, c'est des prêts personnels à court terme. Le taux de rendement moyen affiché, il est de 9%, sachant que selon comment tu paramètres, tu peux monter facile à 13-14%. Et le montant minimum pour investir classique, c'est 10 euros. La plateforme, je passe assez vite dessus, je ferai un tuto complet dans une vidéo à part. Petit conseil, au moment de créer ton compte, fais attention à bien valider ton inscription en fournissant des documents demandés avant de faire un dépôt. Genre une copie de pièce d'identité et un justificatif de domicile, parce que sinon tu pourras pas faire de retrait, ce serait ballot. Sinon voilà le tableau de bord. Alors comme pour toute plateforme qui se respecte, tu as les infos de base, à savoir la performance, combien d'argent tu as de dispo et combien d'investis, les prêts à jour et ceux en retard, et puis tu as aussi les paiements reçus en cumulé, principal et intérêt. Alors en dessous, tu as quelques stats supplémentaires pour voir la répartition de tes placements entre les pays, les prêteurs, les scores des emprunteurs, c'est-à-dire la qualité des prêts, et puis par taux d'intérêt. Pour investir, tu peux passer par le marché primaire ou la fonction auto-invest, et puis tu as aussi une fonction dite d'épargne pour quand tu as besoin de mettre de l'argent de côté sur un compte rémunéré mais que tu ne veux pas le bloquer. Alors pour le marché primaire, c'est classique, tu filtres en fonction des critères qui te parlent, tu mets le montant que tu veux mettre pour chaque prêt et puis c'est bon. Pour l'auto-invest, sur le principe, c'est la même chose, simplement il te suffit de faire les réglages une fois et puis après c'est la machine qui fait le travail automatiquement pour toi.
Pour racheter des prêts sur le marché secondaire, c'est tout simple aussi. Et pour les revendre, tu vas simplement dans la liste des prêts qui sont les tiens, enfin, je veux dire ceux où tu as déjà investi, et tu sélectionnes ceux dont tu veux te débarrasser. Par contre, il faut savoir que si tu revends tes prêts, tu as des frais qui s'imposent à hauteur de 1%. Maintenant, pour YouvoSave, tu peux choisir l'une de ces 3 options. Tu mets ton argent sur 3 mois rémunéré à 5% annuel, sur 6 mois à 6% annuel ou bien sur 12 mois à 7% annuel. Sachant que parfois, tu as des campagnes qui te permettent de passer à 8%. Et puis après, tu peux laisser tourner plus longtemps si tu veux. L'avantage de cette solution-là, bien évidemment, c'est que ton placement n'est pas bloqué. C'est-à-dire que tu peux retirer tes billes quand tu veux. Tu vois, le Bondora Go & Grow ou le Mintos Smart Cash, l'idée, c'est un peu la même, à ceci près que c'est conçu un peu différemment et que les rendements potentiels sont plus élevés. Puisque sur Mintos, tu es à 3% et sur Bondora, tu es à 6,75%. Enfin, au moment où je te fais cette vidéo, parce que tu sais peut-être déjà, tu as probablement eu l'occasion de le remarquer, mais les taux d'intérêt, c'est pas gravé dans le marbre. Sinon, pour faire des dépôts et des retraits, rien de plus simple, tu as l'option en haut à droite. Quoique pour les dépôts, tu as aussi l'option directement bien en évidence sur le tableau de bord. Comme tout le monde, ils veulent ton argent. Bon, comme je te disais tout à l'heure, le montant minimum pour investir, c'est 10 € et tu as plusieurs modes de paiement disponibles. Par contre, tu n'as pas la carte bleue. À savoir que pour les retraits, c'est gratuit jusqu'à 2 fois par mois et après, tu as des frais qui s'imposent à hauteur de 1 €. Maintenant, quelles sont les garanties proposées par Youvo Group? Alors, pratiquement tous les prêts proposés sur la plateforme Youvo Group sont assortis d'une garantie de rachat sous 60 jours maximum. C'est-à-dire que si un emprunteur accuse un retard de paiement de plus de 60 jours, la société de crédit rachètera ton investissement. Mais parfois, tu recevras aussi des frais de retard pour compenser le délai. Tu peux aussi trouver des prêts dont le délai de garantie de rachat est encore plus bas, jusqu'à 16 jours, mais c'est plus rare quand même. Au-delà de ça, certaines sociétés de prêt te proposent aussi des investissements dans des prêts sécurisés, c'est-à-dire adossés à des actifs tangibles, enfin des hypothèques quoi. Mais ça, t'en trouveras vraiment que très occasionnellement. Autre aspect qui rassure beaucoup, c'est le skin in the game des prêteurs impliqués. Alors, petite définition, si tu ne la connais pas, bon désolé, j'ai pas la traduction en français, mais en gros, il s'agit du degré d'engagement d'une société de prêt dans les investissements qu'elle propose. Plus ce ratio est élevé, plus le prêteur est impliqué et plus il a quelque chose à perdre en cas de défaut de remboursement. Ce qui, en toute logique, l'incitera davantage à une gestion plus prudente des risques. Si tu regardes chez Mintos, par exemple, tu vois souvent un ratio autour de 5%. Donc, en clair, l'initiateur de prêt finance essentiellement avec ton argent et ne se mouille pas des masses. Sur Youvo Group, on en est bien loin puisque tu verras plutôt du 30%. Si tu veux te familiariser avec le vocabulaire un peu spécifique du crowdfunding, j'ai un glossaire complet, je te mettrai le lien en description, tu pourras aller regarder. Sinon, quels sont les avantages que je trouve à Youvo Group? Déjà, tu as un groupe derrière la plateforme, lequel est assez balèze et se porte comme un charme, ce qui lui offre une certaine stabilité financière, synonyme de stabilité de ton portefeuille. Après, tu as le design de l'interface, bien qu'il soit pas spécialement moderne, certains diront qu'on dirait un truc des années 80. Dans l'ensemble, il est assez intuitif, un poil améliorable, mais pas mal foutu, je trouve. Ensuite, tu as plein de prêts qui sont mis à disposition sur la plateforme. Là, tu as vraiment peu de risques de te retrouver face à un cash drag. Donc l'argent travaille vraiment en permanence, ce qui est bien évidemment une excellente chose pour ta rentabilité. Et toujours du point de vue de la rentabilité, tu vois, tout à l'heure je te disais que la moyenne affichée c'est 9%, mais selon comment tu t'y prends, tu peux facilement viser les 13-14%. Et puis pour les plus frileux qui veulent pas trop se mouiller, la solution One Click du YouvoSave prend tout son intérêt vu les taux et les conditions qui vont avec. Si on regarde les limites de cette plateforme, le premier problème, clairement, c'est une transparence assez moyenne. En particulier du point de vue de la communication de crise, le potentiel d'amélioration est énorme pour rester soft. Quand ça chie, la plateforme a montré des lacunes dans sa capacité à informer ses utilisateurs, notamment comparé à ses concurrents comme Mintos ou Pirmeri, ou même Estate Guru, tiens. Bref, le marketing, c'est pas leur fort chez Youvo Group. Deuxième inconvénient inhérent à une fonctionnalité de la plateforme que j'ai pas mentionné tout à l'heure, c'est le risque de change. En l'occurrence, la plateforme te permet d'investir dans plusieurs devises. Alors certes, ça permet une diversification géographique, mais ça t'expose aussi à la volatilité des devises, ce qui peut impacter les rendements réels. Et sinon, il y a un troisième aspect qui me dérange assez, et là, ça concerne l'interface en elle-même. Alors, même si je te disais qu'elle est intuitive, il y a quand même deux lacunes problématiques. D'abord, tu n'as pas la fonction d'authentification à 2 facteurs, ce que je trouve pour le moins aberrant. Et puis à côté de ça, tu as parfois un temps de chargement qui peut mettre ta patience à rude épreuve.
Alors, dans l'ensemble, mon avis perso sur YouVo Group, il dérive évidemment de mon expérience perso qui jusqu'ici a été très bonne. Depuis quelques années que j'y suis, j'ai jamais eu à me plaindre de quoi que ce soit sur la plateforme. Mes rendements sont super stables, j'ai rien à y redire. Après, un avis, c'est personnel, hein. T'as vu aussi bien que moi que la plateforme est loin d'être parfaite. Et dans cette vidéo, tu auras peut-être déjà relevé des trucs qui suffisent à te faire fuir. Et si c'est le cas, et si tu cherches des alternatives, dans la description, tu trouveras un lien vers un comparateur pour toutes les plateformes que j'ai analysées sur la base de 17 critères. Ça devrait te permettre de trouver là ou les plateformes qui te correspondent le mieux pour investir. Et voilà, a priori, on a fait le tour. Si tu as des questions ou des remarques, évidemment, n'hésite pas à me les poser en commentaire. Abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et puis d'ici là, moi je te dis à la prochaine. Allez, ciao!